Salut à tout le monde. On va aborder un sujet très profond, très profond. Une réflexion qui mérite d'être tenue pour édifier le peuple gabonais, le peuple noir en général, édifier aussi nos frères blancs sur un comportement qui a trop duré. Lorsqu'un Africain a la chance, du moins l'opportunité de partir habiter dans un pays étranger, en Europe, en Asie ou même en Amérique, il sait que son comportement à l'étranger donnera à ses accueillants une idée de son éducation, des valeurs qu'il a, de sa famille, de son pays. C'est pour cela que la plus grande majorité des Africains qui résident hors de leurs frontières, hors du continent, sont des gens très respectueux qui ne veulent en aucun cas se faire remarquer dans le mal. Donc ces frères africains, ces sœurs africaines travaillent dur, ils font tout pour être respectés, vivre des vies respectables, et ils n'ont vraiment aucune envie de se laisser aller. Ils essayent de se contenir, malgré leurs défauts. S'ils sont alcooliques, ils vont essayer de moins boire. S'ils sont fêtards, ils vont essayer de moins fêter. Tout ça pour donner une bonne image de qui ils sont et de leur patrimoine. Malheureusement, ce n'est pas la même chose qui se produit avec les expatriés immigrants blancs, français en particulier et tout autre blanc. L'Afrique, c'est l'endroit où ils veulent ressortir leur côté le plus bestial. C'est lorsqu'ils arrivent en Afrique qu'ils ont une inspiration qui souvent est très machiavélique. Depuis toujours, il y a eu des problèmes de main-d'œuvre en Europe et en Amérique. Mais jamais l'homme blanc vivant en Occident n'a eu l'idée de mettre son frère blanc en esclavage. Mais dès que son pied s'est posé en Afrique, il a été inspiré de prendre un peuple entier et de le faire travailler gratuitement. Beaucoup de pédophiles, des personnes qui aiment les enfants, vivent en Europe, mais tu ne les verras pas aller partout sur les places publiques, attraper des enfants, leur donner de l'argent et coucher avec eux. Mais beaucoup de Français prennent leur avion, viennent en Afrique et ils n'ont aucun état d'âme. Pour 1000 francs, 2000 francs CFA, ils vont coucher avec des garçons et des filles et ils repartent en France comme s'il y en était. Des personnes comme Laure Bigour, elle aurait été en France, ce problème-là qui est énoncé avec M. Ricoula aurait été réglé depuis très longtemps. Parce qu'en France, ils ont plus ou moins un comportement normal. C'est au Gabon qu'on assiste à de telles idioties. La sauvagerie, le manque de respect, la duplicité, l'escroquerie. À cette échelle, parce qu'on parle quand même d'une directrice générale d'une compagnie présidentielle d'État, à ce stade-là, ce stade de responsabilité, de telles choses ne peuvent pas être tolérées dans l'Hexagone. Donc, c'est comme si l'homme blanc perd sa raison, il perd son respect, il perd sa civilité lorsqu'il arrive en Afrique. Il nous voit comme sûrement des chiens ou des chiennes et il se permet tout et n'importe quoi. Pas tous les blancs, Dieu merci, mais beaucoup sont comme ça. Le roi Léopold II, à l'époque, en Belgique, n'a jamais demandé que l'on coupe le bras des Belges paresseux qui ne voulaient pas travailler. Mais c'est en Afrique que lui et son ami Stanley ont eu l'idée géniale de couper des pieds et des mains des enfants congolais pour les obliger à travailler dans les plantations de d'abord caoutchouc et ensuite dans les plantations d'autres choses, dans les mines, etc. Mais en Europe, ils sont civilisés, ils sont polis. En Afrique, ils deviennent des démons, des véritables démons. Ils se refusent de respecter l'homme noir et d'agir en Afrique comme ils auraient agi en Europe. En Europe, ils allaient vous voyez. En Afrique, ils viennent te tutoyer. En Europe,
Ils croient en la morale, aux droits de l'homme. En Afrique, ils ne croient en rien. Ils ne croient qu'en l'argent, en leurs amis, en leur mafia. Ils ne respectent rien, ni la femme africaine, ni l'enfant africain, ni l'homme africain. Pour eux, on est tous des chiens. Ils nous montrent leur comportement le plus répréhensible. En Belgique, ce Léopold était un véritable héros. En Afrique, c'est un bourreau. Il a causé la mort de plus de 2 millions de Congolais. Pour rien. Pour des travaux forcés. Exécution de masse. Un carnage inutile des enfants. Et ceux qui ont le temps, vous pouvez voir les images de ce que le roi Léopold a fait au Congo et du nombre de bras coupés, d'enfants coupés, tout ce qu'il a fait comme désordre à cause de l'intérêt. Chose qu'il ne pouvait jamais faire en Europe. Même quand ils font des guerres en Europe, ils ont des conventions pour respecter le prisonnier. Le prisonnier a droit à manger, a droit à dormir, même dans leurs guerres entre eux. Mais en Afrique, on n'a aucun droit. On n'a tellement aucun droit qu'ils peuvent venir chez nous, nous couper les mains, nous couper les pieds. Fait historique. Au niveau des relations amoureuses, quand nous on va dans le pays des Blancs et qu'on sort avec des femmes européennes, américaines, asiatiques, on fait tout pour les respecter. Et on ne les voit pas comme un terrain pour appliquer tous nos fantasmes, mais même au-delà de ce qui est possible. Mais quand les Européens viennent en Afrique et qui prennent nos sœurs comme épouses, beaucoup se plaignent que le mari fait des choses qu'il ne ferait jamais avec une femme blanche. J'ai une sœur qui m'a confié, ça fait très longtemps, que son copain voulait qu'elle pisse sur lui, et qu'ensuite il nage dans les urines en plein débat sexuel. Cet individu, qui est même d'ailleurs au Gabon, ne pourra jamais prendre une blonde aux yeux bleus et lui demander de faire ce genre de conneries. C'est avec la femme noire qu'il dira couche avec le chien, couche avec le lion, pisse dans un robinet, lavons-nous avec. Toutes sortes de fantasmes d'abus. Quand ils voient le noir, c'est la personne idéale pour pouvoir faire leur expérience ou pouvoir se relâcher de leur civilisation et devenir l'animal qu'ils gardent dans une cage dans le pays développé. Donc en Afrique, c'est le territoire où l'homme noir devient un animal. L'homme blanc du moins, il devient un animal. Il devient un vautour, un loup, un prédateur. Mais dès qu'il arrive en Europe, il redevient monsieur, le ministre, civilisé, etc. Leur président ne fait pas exception à la règle. Pour vous dire que c'est un problème qui est très grave. Vous vous rappelez tous, Emmanuel Macron, il arrive au Burkina Faso, il est reçu par son homologue, qu'il traite quasiment comme un enfant, devant les caméras du monde entier. Toujours ce problème qui revient. Lorsqu'il est en face du président Trump, lorsqu'il est en face de la chancelière allemande, il est respectueux, il est poli, il est courtois, il est français, il est civilisé. Mais dès que son avion atterrit en Afrique, il devient hautain, arrogant, sauvage, paternel, comme s'il avait affaire à ses enfants. Il va au Ghana, il parle sur un ton très très arrogant, propose des aides humanitaires à un peuple qui se débrouille bien et qui n'a pas besoin. Il va là-bas, il joue au Gando. Dieu merci qu'il a été remis à sa place au Ghana, mais au Burkina, tout ce qu'a trouvé notre frère Kaboré, c'est de fuir et de bouder devant les caméras. Voilà des évidences. Donc, les Français imitent leur président. C'est une culture européenne qui fait qu'en Afrique, on n'a pas besoin d'être poli, on n'a pas besoin d'être galant, on n'a pas besoin d'être civilisé. En Afrique, on se lâche. Et on se lâche vraiment. On couche des petites filles, on couche des petits enfants. La femme noire, elle n'est pas respectée. L'homme noir est un chien qu'on ne peut pas payer. Il fait un travail, on ne le paye pas. C'est ce caractère-là. C'est tout ça là qu'on observe depuis très longtemps et qui malheureusement persiste dans le temps. Voici les évidences d'un comportement déviant qui fait que l'Africain, chez lui, continue d'être oppressé, continue d'être martyrisé. Chaque personne avec qui je discute de ce problème de relation entre les Blancs et les Noirs en Afrique a toujours une anecdote. Un frère va à la banque, il fait la ligne, un Français vient devant lui. Quand il se fâche, la directrice commence à parler mal. Il dit, mais attends,
Je suis en ligne, le monsieur n'a aucun dédain. Mon oncle travaille à la banque, un Français arrive à la banque, mon oncle est directeur de la banque, le Français le tutoie. Quand mon oncle le tutoie, il se fâche. Il demande, monsieur, pourquoi vous me tutoyez? Mais il dit, mais pourquoi tu me tutoies? Mon oncle dit, mais toi aussi tu me tutoies. Donc au Gabon, toi le blanc, tu dois venir me tutoyer et moi je dois te vouvoyer. Voilà un peu ces trucs qui peuvent paraître subtils, mais chacun d'entre nous a une anecdote de cette relation avec l'homme blanc où il pense toujours qu'il est supérieur, où il pense qu'il est meilleur, où il se lâche, où il refuse de faire un effort d'être civilisé. Ayant reçu une éducation civilisatrice, quand il vient en Afrique, il se dégage son poids d'homme intelligent, d'homme raisonnable, il devient un animal. Il parle aux gens comme des chiens et des chiennes, il ne respecte plus rien. Laure Bigour sait que lorsqu'on travaille, on doit être rémunéré. Mais elle fait comme si elle a oublié cette notion universelle du travail, que tout travail mérite salaire. Parce qu'elle n'est pas dans l'Hexagone. Elle est où? Elle est en terre sauvage. Elle est en terre africaine. Mais demain, ce sont les gens comme ça qui vont écrire des livres pour dire que j'étais en Afrique, parmi les sauvages, parmi un peuple non civilisé, avec beaucoup de mauvaises habitudes. Mais toi-même, quand tu vas en Afrique, est-ce que tu montres aux gens le chemin de la civilisation? Mais tu nous ramènes en arrière. On parle de démocratie seulement chez toi, mais quand c'est chez moi, les élections, on triche, tu tolères ça. Quand c'est chez moi, les gens prennent les rues, on les tue, tu tolères ça. Quand c'est chez moi, quelqu'un travaille, tu ne le payes pas. Quand c'est chez moi, l'enfant de 10 ans, tu couches avec. L'enfant de 9 ans, tu couches avec. La sœur gabonaise, tu la prends comme une bordelle. Tu la manques de respect. Tout ça, tous ces trucs-là, nous montrent qu'il y a un problème. Les hommes politiques, les hommes d'affaires, les enseignants, on a tous notre histoire avec ces gens. Tous. Tout le monde a une anecdote avec le comportement des Blancs. Mais nous, ils n'ont pas d'anecdote sur nous. Le Gabonais n'est pas connu pour être quelqu'un qui manque de respect aux gens étrangers, ou être un rebelle ambulant, ou quelqu'un d'irrespectueux, etc. Le Gabonais, il est nickel. Il est nickel. Nous ne sommes pas classés dans les pays les plus dangereux, comme malheureusement nos frères nigériens qui escroquent tout le monde. On n'a aucun problème. Aucun problème. Il n'y a aucune polémique sur le comportement des Gabonais. On ne dit pas que les Gabonais, quand ils vont à l'étranger, ils cherchent à abîmer les Français, ils cherchent à détruire les Français, ils cherchent à les humilier. Qui a même ce temps? Le Gabonais, il respecte l'homme blanc quand il est dans son pays. Il le respecte même trop. Trop même. Tu vois? Il ne s'imagine pas venir le brimer chez lui, lui manquer de respect. Au contraire, il sait que c'est son pays, il le respecte. Bonjour monsieur, bonjour madame, très courtois, très gentil. Voilà ce que nous on fait de chez eux. Mais ils font quoi chez nous? Tu m'imagines moi avoir une femme blanche et pisser sur elle? Je respecte la femme noire. Maintenant, comme je n'aime pas la femme blanche, je vais pisser sur elle. Maintenant, les urines, elle doit boire ça. Genre, la pervertir au maximum. C'est ce que beaucoup de blancs font en Afrique. Parce qu'ils ont de l'argent, ils ont du pouvoir. Ils se donnent à toutes sortes de plaisirs et de passions et d'abus. Et ça va dans tous les sens, dans tous les domaines. Dans le domaine économique, domaine financier, domaine culturel, domaine sociologique, dans tout le relationnel, dans tous les domaines, on trouve des comportements déviants d'un peuple qui se dit être civilisé, mais qui n'en est pas réellement. Donc la question se pose, qui est civilisé? C'est eux ou c'est nous? Qui a colonisé l'autre? Vous comprenez qu'il y a un problème. C'est bien beau de dire qu'on est des gens bien éduqués, civilisés, mais dans les faits, c'est pas ce qu'on voit. Est-ce qu'un peuple civilisé met un autre peuple en esclavage? Non. Est-ce qu'un peuple civilisé vole les ressources d'un autre peuple? À ses dépens? Non. Est-ce qu'un peuple civilisé manque de respect aux autres? Non. Est-ce qu'un peuple civilisé coupe les bras des enfants? Non. Est-ce qu'un peuple civilisé viole des femmes? Non. Est-ce qu'un peuple civilisé, quand tu travailles, il ne te paye pas? Comme dans la traite négrière? Non. Donc à la fin, quand ça soit, on ne doit pas se laisser berner par la technologie qui n'est simplement que l'émanation des anges déchus qui inspire certains. On doit voir le comportement. Et quand on demande qui est civilisé entre vous et nous, la réponse devrait être unanime. On est civilisé. Ils ne sont pas civilisés. Parce qu'on ne fait pas chez eux ce qu'ils font chez nous. Et on ne fait pas chez nous ce qu'ils font chez nous. Un Gabonais qu'on attrape dans un contrat où il a tort, on va pas dépenser 2 semaines pour le convaincre de rendre l'argent ou d'avouer qu'il a rendu l'argent. C'est vraiment très simple. Hein? Mais s'il n'y a qu'en Afrique où un blanc qui a tort aux yeux au vu de tout le monde, comme Laure Bigour, qu'on doit poursuivre partout pour qu'elle rende l'argent à un Gabonais qui a travaillé. Demandez, elle est civilisée? Est-ce que parce qu'elle est blanche, elle est supérieure? Elle montre elle-même qui elle est.
Elle montre son comportement, elle montre qu'elle a besoin de venir chez nous. On va lui enseigner la sagesse bantou. On va la civiliser parce qu'elle n'est pas civilisée. N'est-ce pas, non? Elle n'est pas civilisée. Donc, elle a besoin de nous écouter, de s'asseoir devant le feu de camp, hein, s'asseoir avec les anciens bantous pour qu'on l'enseigne. C'est quoi la vie? Si tu viens jouer aux sauvages en Afrique, en Europe, tu joues les civilisés, c'est que tu n'es pas civilisé. Tu es seulement hypocrite. Il suffit seulement que les lois disparaissent pour que tu retrouves ta nature animale. Mais nous, avec ou sans loi, on se respecte. Avec ou sans loi, on a un comportement honorable. Parce que c'est inscrit dans notre ADN. On vit parmi les animaux, mais on n'est pas des animaux. Ah non. La vérité, hein. La preuve. Quand on a un problème avec les gens du pouvoir qui sont tous des noirs, ça se règle rapidement. Il n'y a qu'avec la blanche que ça cogne parce qu'elle pense qu'elle est arrivée. Ouais, non? C'est comme ça. Ou bien, elle n'est pas civilisée. Et voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, on ne doit plus tolérer les missionnaires en Afrique. On doit refuser que les gens viennent nous apporter quelconque évangile parce que si vraiment l'évangile sauve, c'est l'Europe qui est en danger, ce n'est pas l'Afrique. Tu n'as jamais entendu parler d'un Gabonais pédophile ambulant qui prend son billet d'avion depuis le Gabon pour aller péder des enfants à l'autre bout du monde. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Tu n'as jamais entendu parler d'un groupe de Gabonais mafieux qui vole les richesses de la France, qui vole les richesses d'un pays. Jamais. On a une réputation pure. Pas parce qu'on prétend, mais c'est ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas. Mais les Français, les Français, ça va pas. Les Blancs, c'est pas bon. Même des ministres qui sont pédophiles, qui vont consciemment aux Philippines, les proches du pouvoir, les gens comme Frédéric Mitterrand, et Cohn-Bendit, les gens qui parlent le gros français, qui ont fait des grandes études, mais qui sont comme des animaux sauvages. Joe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Voilà leur comportement. Il y a un problème. L'humiliation permanente de l'homme noir. Dès qu'il vient chez toi, il se sent obligé d'enlever ses chaussures, marcher comme il veut, parler comme il veut. Le ton change, tout change. Parce que ce sont des hypocrites. C'est tout. Moi, je suis comme je suis partout. Hein. Et tout le monde est comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de double personnalité. On est comme on est en tout temps. Mais eux, ce n'est pas le cas. Ils montrent un visage d'ange quand ils sont en Europe. Dès qu'ils viennent en Afrique, c'est le désordre. Ils te parlent comme si vous étiez des collègues de classe. Ils te disent tu es en train de tutoyer qui? C'est comme ça. Et toi, là, mets-moi un verre d'eau. Quand il est en France, s'il vous plaît, monsieur, pourrais-je avoir de l'eau? Voilà l'homme blanc. En Afrique, hé, la fille là, viens ici, mets-moi l'eau. La fille là, quand il est en France, mademoiselle, s'il vous plaît, j'aimerais boire un verre d'eau. Voilà exactement comment ils sont. Voilà leur comportement. Vous voyez, non? Et ça va loin. Ça, c'est seulement dans le bar, mais ça va très loin. Il roule en route. Il dit, petit, viens ici. Non pas que c'est sa culture de parler petit. Hein. Il sait comment on parle puisqu'il parle français. En France, c'est jeune homme, s'il vous plaît, j'aimerais vous parler. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est eux qui rendent l'Afrique sauvage et ils disent qu'on est des sauvages. Ou bien, dis-moi, tu as vu en France quelqu'un qui... Attends, est-ce que tu as vu ça un jour? Tu es en France, hein? Quelqu'un te doit de l'argent et il te porte plainte. Tu as vu ça un jour? Attends, malgré ses problèmes, tu as vu en France, quelqu'un, on lui doit de l'argent, mais ça lui comporte plainte. Tu as vu ça où en France? Non, je te demande. Mais où est-ce qu'on peut voir ce surréalisme si c'est pas en Afrique? Les gars ne nous respectent pas. Ça ne va pas. Et c'est comme ça qu'ils sont tous. Il se passe le mot. Un blanc, il sait qu'en Europe, il n'aura jamais deux copines. Le seul endroit où il peut venir avoir deux copines, c'est grâce à l'argent qu'il a. En Afrique, il va commencer à faire les partouzes. Il est avec deux femmes sur le lit, deux africaines, il est content. Et qu'il aille faire ça en France. Impossible. Il dit à Julie que Julie, on va coucher ensemble. Pas gifle, mais Isabelle gifle. Mais en Afrique, il sait qu'il y a la possibilité parce que les gens sont pauvres, ils profitent de ça. Donc, c'est chez nous qu'ils viennent se découvrir. Ils viennent voir ce qui est possible. Ils viennent étudier les possibilités humaines. C'est chez nous. Tu comprends? Chez nous. Avec sa femme, avec son mari, là-bas, elle est civilisée, polie, mais dès que c'est l'Afrique maintenant, on essaye. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est la jungle. Donc, on explore toutes les possibilités de ce qui est faisable, dans le bien comme dans le mal, mais surtout dans le mal. On explore, on nage dans tout ça. Et sommes-nous une piscine pour que les gens viennent nager dedans? Oui, c'est pas ça. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Moi, Dieu me voit, hein. Je n'ai jamais respecté un autochtone dans son pays.
Jamais. Dieu me voit. Jamais, jamais, jamais. Jamais j'ai fait ça. C'est chez moi, c'est automatique. Je sais de manière naturelle que quand tu es chez l'autre, tu dois le respecter. Tu dois être courtois avec lui. Tu peux te défendre si tu attaques. Tu dois le respecter. Et ça, c'est inscrit dans l'ADN de tous les Noirs. Nous tous, tous les Noirs sont comme ça. Les seuls Noirs qui sont un peu différents, c'est les Noirs qui ont grandi peut-être à l'étranger. Ils sont nés à l'étranger, donc ils n'ont pas ça en eux. Ils peuvent se permettre d'être des petits bandits, des petits loupards. Mais quand l'Africain prend son avion, il dit qu'il va à Singapour, on demande mais il y a qui ici? Le plus exemplaire, c'est l'Africain. Le plus travailleur, c'est l'homme noir. Le plus respectueux de tout, c'est le noir qui vient d'Afrique. Ce n'est même pas un débat. Cherche, tu ne le trouveras pas. Tu vas chercher partout. Irréprochable. Mais c'est lui qu'on dit que c'est le plus sauvage. L'Africain est l'homme le plus civilisé de la Terre. Je dis bien, le plus civilisé, le plus exemplaire. Ça a commencé même comment? Qu'un Américain travaille et je refuse de le payer. Ah non mais ça c'est quel vampire? Ça c'est... Non, ça a commencé comment? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Venir consciemment dans le pays de l'autre, vouloir faire du mal à l'autre. C'est pas nous. À chaque fois qu'il y a une tuerie, dans une école ou ailleurs, dès qu'on m'appelle, on dit qu'on tue quelqu'un là-bas, je dis, j'espère que c'est pas un Africain. On dit, ouais, c'est pas un Africain. Je dis, ah, ouf, alléluia. Parce que on n'est pas connu pour être comme ça, nous. On n'est pas connu pour être comme ça. On quitte l'Afrique malgré nous parce que chez nous, il n'y a pas d'opportunité, entre parenthèses, on va se battre ailleurs. On n'est pas en mode emmerder les gens. Respectueux. On ne parle jamais aux gens. Ou bien avec un complexe de supériorité. Jamais. Même les Gabonais qui sont en Guinée équatoriale sont respectables. Pourtant, la Guinée, on a toujours vu les Guinéens comme des sous-hommes. Mais même là-bas, le Gabonais, il se respecte. Il respecte tout le monde. On n'a rien à dire sur lui. Mais celui qui a la peau blanche, il gifle le policier, il te parle comme un chien chez toi, il te brime au Gabon, dans ton propre pays, il te fait les 400 coups. Qu'est-ce qu'il y a? Que Dieu nous aide. En tout cas, nous, on reste qui on est. On ne peut pas faire changer le colon. Des gens comme Laure Bigour, peut-être que son cas est un cas désespéré. Peut-être qu'elle est au-delà de la sensibilisation. Peut-être qu'elle est comme Léopold et comme Macron. C'est des gens qui ont en eux un complexe envers l'homme noir et qui pensent que l'Afrique c'est leur toilette où ils peuvent s'asseoir et faire leurs besoins. Qu'est-ce que je peux dire? Dans tout ça, c'est elle qui perd. Moi, je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être africain. Je suis fier de mon peuple. Malgré tout ce qu'on peut dire, je suis fier d'être du peuple le plus civilisé de la Terre. Et je peux le dire à la tête haute et je peux le prouver. Je peux le prouver. À qui veut l'entendre? Il y a eu des dérapages chez nous. Et même là encore, quand on voit de près les dérapages qu'on a eu, comme au Rwanda, c'est toujours l'homme blanc qui vient mélanger les gens. Naturellement, les Noirs ne sont pas en mode génocide. Mais qui vient créer le génocide? Qui vient diviser les gens? Que toi tu es Tutsi, toi tu es Hutu. C'est toujours le colon. C'est comme ça. Donc, c'est eux-mêmes. Ça les regarde. C'est elles-mêmes. À la fin de cette histoire-là, on ne va pas parler de manière éternelle. Hein, mais qu'elles se voient dans un miroir. Et qu'elles se demandent vraiment c'est qui le singe. C'est tout. Hein. C'est qui le singe? C'est qui le primitif? C'est qui le non-civilisé? C'est celui à qui tu dois l'argent, mais c'est toi-même. Yeke. Ok, on pousse, on serre, on ira jusqu'au bout. Ciao. Salut, Amel, salut Cécilia. Salut Agra, salut tout le monde. Johan, ok. Bénisse tous. On est ensemble.